Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de review sur The Last of Us. Ça y est, l'épisode est enfin là. Et que dire? Quel épisode les amis, mais quel épisode! C'était un truc de fou furieux. On a enfin les clackers qui apparaissent dans la série pour la première fois, ainsi que les infectés, on les voit un peu plus en détail que lors de l'attaque du premier épisode. Que se passe-t-il dans ce second épisode? Eh bien on va suivre à nouveau Joel et Ellie en compagnie de Tess qui, ensemble, essayent d'amener du coup Ellie au point de rendez-vous des Lucioles afin de permettre de rendre Ellie contre une batterie. Oui, on peut échanger des humains contre des objets, c'est l'apocalypse. On passe donc dans des bâtiments un peu abrupts en ruine et totalement inondés pour certains. Mais avant toute chose, on commence l'épisode avec quelque chose d'inédit. On voit ce qui se passe un petit peu à Taïwan, si je dis pas de bêtises, ou c'est en Thaïlande, je sais plus trop. On voit une spécialiste du coup des champignons qui découvre pour la première fois le cordyceps et qui prend peur. Qui prend vraiment peur et qui se dit c'est la merde. La solution, elle dit à l'armée, c'est faut tout bombarder. Voilà. Alors, je pense que cette petite liberté va peut-être frustrer certains qui vont se dire oh mon dieu, c'est pas dans le jeu, c'est pas grave, ça apporte du lore au plus, et moi le lore, j'adore. On reprend du coup, après cette petite intro, sur Ellie, Tess et Joel, qui doutent un petit peu de est-ce que oui ou non Ellie est totalement immunisée, et tout ce beau monde se retrouve du coup à essayer d'aller au point de rendez-vous. Sauf que, il y a deux chemins. Soit c'est tout droit et on meurt, c'est-à-dire il coupe à travers champs, sauf qu'il se retrouve face à une horde de zombies infectés, un peu de trucs chelous, qui réagissent un peu bizarrement, je trouve. Puisque oui, il y a encore un nouveau concept que moi j'adore, qui me fait très penser à World War Z ou à d'autres univers de zombies, qui fait que les zombies réagissent en horde. Moi j'aime beaucoup. En fait, ils sont partis du principe que le champignon pousse aussi sous terre et que si jamais on en touche un, ça fait intervenir tous ceux qui sont dans la zone autour. Alors, parce qu'il faut quelques petites précisions quand même. En fait, on sait que la série se détache un petit peu du jeu, et tant mieux parce qu'elle va apporter des choses supplémentaires et elle s'adresse pas au même public. Les gens qui regardent des séries ne sont pas des gamers, ils peuvent l'être, certes, mais il faut que ça s'adresse à tout le monde, donc il faut qu'il y ait un sens et quelque chose. Déjà, le fait qu'ils aient retiré les sports et que donc du coup il n'y aurait pas de sport, ça m'a un petit peu gêné, mais en soi, bon, pourquoi pas, si ça peut permettre de raconter d'autres choses. Et ça raconte quelque chose de très intéressant, ce concept du coup de grosses hordes de zombies qui sont tous connectés. J'ai pas le souvenir que c'était dans le jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait The Last of Us 1, je l'avoue. Donc je m'avancerai pas à 100% à dire que c'est pas dans le jeu, mais il me semble que ça y est pas, et qu'en tout cas c'est une très bonne idée de bienvenue dans cet univers de The Last of Us, puisque ça colle parfaitement au thème avec les champignons, les racines, les plantes et compagnie. Bon, il y a quand même un petit bémol, c'est qu'à un moment, notre petite troupe, du coup, passe dans un hôtel inondé, et du coup, ils ont de l'eau jusqu'à peu près au niveau de la taille. Et le plan d'après, qui se passe 10 étages plus loin, puisqu'ils ont expliqué qu'ils ont monté 10 étages, donc c'est 10 étages plus loin, le pantalon est déjà sec. Donc je pense que c'est un effet jeu vidéo, et c'est ma chérie qui me l'a fait remarquer, je n'ai pas eu l'œil de le voir, mais voilà, c'est la technique de séchage de jeux vidéo, c'est on change de zone, les fringues sont propres. On a du coup l'arrivée des claqueurs, ça y est, enfin emblématique, on en a deux pour le coup, et c'est pas mal sympa, puisque une grosse scène de tension, parce qu'ils se repèrent au bruit vu qu'ils sont aveugles, mais un truc qui me gêne un petit peu, c'est il me semblait que les douilles de balles faisaient un peu de bruit, donc quand on a une poignée dans la main et qu'on joue un peu avec et qu'on le range dans sa poche, ça fait quand même un peu gling gling, mais bon, allez, on va pas chipoter. Dans l'ensemble, l'épisode était très bon et se termine malheureusement par le sacrifice de Tess suite à la horde, parce que les Lucioles ne sont pas au point de rendez-vous puisqu'ils se sont fait zigouiller par un infecté. Du coup, Joel se retrouve tout seul pour amener Ellie de l'autre côté des États-Unis. On va donc suivre le road trip dans The Last of Us de Joel qui va amener Ellie au point de rendez-vous des Lucioles qui se trouve du coup maintenant de l'autre côté parce qu'il faut qu'il l'amène au laboratoire afin de pouvoir créer le vaccin. Voilà ce qu'on en sait du coup la série à l'instant où l'épisode se termine. Qu'est-ce qu'on va voir dans l'épisode 3 selon moi? Selon moi, dans l'épisode 3, je pense qu'on va commencer à avoir les personnages secondaires qui vont arriver. C'est-à-dire d'autres personnages survivants qui vont commencer à interagir avec les persos, parce qu'il y en a dans le jeu. Donc je pense, ou peut-être les pillards. Je sais pas trop encore comment ça va amener, mais il me semble, de mémoire, à moins que je confonde avec un autre jeu de zombies, qu'après la mort de Tess, on se retrouve dans les souterrains de métro. Donc on va voir, la série peut nous surprendre, d'ailleurs l'intro moi m'a surpris, je me suis dit tiens on a quand même 10-15 minutes qui se passent à Taïwan de nouveau en 2003, si on retourne en arrière à nouveau, et qu'on voit du coup comment l'infection s'est passée dans d'autres pays. En tout cas, la série s'annonce encore prometteuse, et c'est encore un immense coup de cœur, il n'y a pas photo, c'est vraiment une série que j'attends avec impatience chaque lundi, du coup chaque lundi on se retrouvera pour une vidéo. Voilà. Moi j'ai juste à rajouter une chose, c'est que cette série, je pense que ça va être vraiment la série coup de cœur de l'année. Je m'avance pas parce que il y a peut-être 2-3 autres séries qui ont l'air sympas qui vont arriver prochainement, mais pour une série de lancement, avec des plans aussi beaux qu'on a, malheureusement il n'y a pas eu de gros plans larges sur la ville en ruine, j'aurais voulu qu'on ait un plan un peu plus en hauteur, avec les immeubles fracassés, mais bon, on a le côté post-apo qui est présent, on reconnaît bien la végétation, etc. Certains plans font quand même un peu plan studio,
mais c'est vraiment pour pinailler, pour un côté un peu pro, mais pour le côté amateur et fan, moi je suis conquis. Allez, portez-vous bien, à la semaine prochaine pour la prochaine review de The Last of Us, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.